Yes, les amis, un peu d'énergie là ce matin, j'espère que tu vas bien. Je t'envoie un petit sourire. Quoi que tu fasses, bah, lève-toi avec le sourire, avance et passe à l'action sur tes objectifs. Fais un truc ce matin ou cette journée ou je sais pas quand est-ce que tu vois cette vidéo vers ton objectif, d'accord? Donc si tu sais pas quoi faire tout de suite, bah, tu prends un stylo, tu prends une feuille, tu écris ton objectif, la petite action que tu vas faire et tu t'engages à la faire. Et tu transformes ta journée en magie. Abracadabra. Tu sais ce que ça veut dire abracadabra? Ça vient de l'araméen, ce qui veut dire je ferai tel que je parlerai. Et c'est devenu une langue, un truc qui est lié avec la magie. Mais pourquoi? Parce que en fait, si tu fais ce que tu dis que tu fais, et bien à force, ça devient limite magique. Parce que tu dis quelque chose, ensuite tu le fais. Et tu t'habitues ton subconscient à dire, à chaque fois que je dis quelque chose, je le fais. Et en fait, limite après, eh ben, tu es tellement confiant que les choses s'accordent avec toi. Je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi les choses s'accordent, etc. En fait, je ne sais pas réellement pourquoi ça s'accorde. J'ai ma petite idée là-dessus, mais voilà, agis. Deuxième chose, j'aimerais te parler d'un truc là. Donner de l'énergie, des vibes là ce matin. Euh, Combien de temps dure un présent? Combien de temps dure un présent? Le présent là, tout de suite là. Ça dure combien de temps? Hein, franchement, réfléchis à ça. Quoi, une seconde? Non. Parce qu'entre un, 2, il s'est passé du temps. Donc c'est pas une seconde. Combien de temps ça dure un présent? Donc la réponse elle est très simple, il y en a deux. Deux possibles. Et je crois que j'en ai trouvé une troisième. Deux possibles. La première c'est soit zéro. Donc un instant, voilà, c'est futile, rien. C'est bizarre parce qu'on le vit quand même cet instant, tu vois. On sent bien qu'on est dans le présent. La deuxième chose, soit c'est éternel, soit il y a tout le temps du présent. Bon, ce sont des choses qui sont complètement contradictoires. Soit c'est un instant, soit c'est éternel. Donc c'est vraiment l'inverse de l'autre. Et à chaque fois que tu as ces choses-là, des choses qui sont l'inverse, en réalité tu as une fractale. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails des fractales, mais sache que c'est comme ça que la nature fonctionne. Et moi, je me suis dit, en fait, le présent, c'est l'instant où le passé, donc ce qui a déjà été concrétisé, ce qui a déjà été manifesté, donc le passé, et le futur, donc ce qui est potentiel, se rencontrent. Donc au moment où le passé, donc le concret, la concrétisation, ce qui est fait, manifesté, ce qui existe là, concrètement, d'accord, et le potentiel se rencontre, c'est le présent. Ça veut dire que là, en ce moment, là, en présent, tu as la possibilité de manifester ce qui est potentiel. C'est ça le présent. Et c'est pour ça que le présent est un présent qui ne se présente que lorsque tu réponds présent. Voilà. Ça, c'est une des phrases d'une des comptines que j'ai inventées pour mon fils. Bref, ça, c'était la vibe que je vais te donner aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, tu as la possibilité d'agir tel que tu parles. Et au début, bah, tu vas agir, tu vas dire un truc que tu sais que tu vas faire. Comme ça, tu le fais. Et tu t'habitues, tu peux commencer petit, un truc que tu sais que tu vas faire. Ensuite, tu repars dans ton passé, dans ta tête. Tu dis, quels sont les moments dans ma vie où j'ai dit des choses et je les ai faites? Et quels sont les moments dans ma vie où j'ai dit des choses qui semblaient complètement un peu irréalisables au moment où j'ai dit et j'ai fini par les faire? Et tu notes ça, et tu te rappelles de ces moments-là. Tu ramènes ce passé au présent, d'accord? Du coup, tu vas activer pardon, ton énergie, là, qui va envoyer quelque chose dans le monde du potentiel, parce qu'en fait, au moment où tu te fais des souvenirs, etc., c'est dans tout ce qui est potentiel, ça n'existe plus, tu vois. Donc, tu es dans le potentiel, au présent. Souviens-toi de ce qu'on a dit, c'est le moment où le concret se rapproche, enfin, rencontre le potentiel. Putain, il y a des trucs qui me suivent là, je sais même pas ce que c'est. Bref. Et à ce moment-là, bah, c'est là que tu agis, c'est là que tu parles. Et tu parles avec conviction, d'accord? Des paroles, des paroles remplies d'énergie, remplies de ton âme, remplies de qui tu es, remplies de ta conviction, remplies de ta vision. Quand tu parles, vois la chose, d'accord? Et tu peux commencer petit. Tu peux commencer pour des trucs tout bêtes, littéralement tout bêtes. Je peux être là. Ce matin, je me suis dit, j'ai vu, je me lève et je vais au lac. Maintenant, je suis au lac. Voilà, j'ai parlé, j'ai agi. C'est tout bête. C'est facile. Je me dis, j'ai rien à faire. Là, je peux dire, voilà, je me vois m'asseoir ici. Je vais y aller. Je me suis assis. Tu vas me dire, mais à quoi ça sert? C'est débile ton truc. Non, tu entraînes ton cerveau, tu entraînes ton inconscient. Ah, lorsque tu parles, tu fais. Lorsque tu parles, tu fais. Donc ça, c'est le deuxième truc que je vais te dire. Le premier, je sais plus c'était quoi, mais je vais t'envoyer des good vibes. Voilà, c'est tout. Troisième truc, je vais juste te partager là, ce petit environnement. Je kiffe cet endroit. Voilà. Et dernière chose. Les gars, enfin, les gars et les filles, il y a beaucoup d'opportunités en ce moment. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pas la dernière chose que je veux dire, il y a beaucoup d'opportunités. Comme je l'ai dit, je vais vous préparer sûrement un truc où je vous montre un petit peu les opportunités, parce que ça change souvent, mais je vous montre celles qu'il y a en ce moment. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup.
Dernier truc que je vais te parler un petit peu, c'est, tu sais, des fois dans la vie, tu as pris l'engagement de changer ou de faire un truc. Et tu vois que tu avances, et tu vois que tu es dans le flow. Donc tu vois, tu as des synchronicités, ça avance, ça va vite, etc. Tu as des idées, tu vois bien que tu changes, tu vois que tu es en train d'avancer, tu vois que tu passes à l'action, tu vois que ça avance, tu vois que ça se concrétise concrètement, littéralement. Et là, à ce moment-là, tu es chaud. Et puis, juste après, il y a comme des retours. Soit des retours de ça va plus du tout dans le sens dans lequel tu croyais que ça allait, d'accord. Ou soit tu as des rattrapages du passé. Donc tu as des vagues du passé qui reviennent. Donc par exemple, tu avais des trucs, bah, ça revient, tac tac, et tu dis ah ouais, il y a ça, ah mince, il y a ça, etc., etc. À ces moments-là, il y a deux choses. Premièrement, les vagues du passé. D'accord. Donc je vais donner des exemples, je vais essayer d'être plus clair. Mettons que, je sais pas, tu es en train de changer de vie, de reprendre le sport, de perdre du poids, etc. Tu as décidé de perdre du poids, avoir une meilleure santé, etc. Et puis, bam, là il t'arrive un truc soit un truc du passé, donc soit tu as craqué parce que tu voulais changer ton alimentation et tu t'es mis à avoir une fringale et tu as mangé n'importe comment. Ça peut être également dans le business. Tu t'es dit, vas-y, cette fois-ci, je vais me lancer, je vais enfin me lancer dans l'entrepreneuriat, je vais enfin lancer un business, etc. Et là, tu avances, tu commences à avancer, à créer ton premier business, à faire des trucs peut-être sur Internet ou peu importe ce que c'est, d'accord. Tu as mis vraiment des actions concrètes en place, tu vois que ça avance. Et puis là, bam, soit tu as une grosse facture qui te détruit, tu te dis, oh mince, je ne peux plus avancer. Soit tu as une personne qui était proche de toi qui te casse et tu te dis, oh non, etc. Soit, bref, tu as un truc du passé qui était là dans ton ancienne vie qui, qui agit là maintenant. Eh bien, ça, c'est rien, c'est juste des vagues, d'accord. Comme je te l'ai déjà montré, je vais essayer de te le montrer là. Non. Je vais jeter un caillou dans le lac, tu vas voir. Hop là. Là, hop, tu vois, ça crée des ondulations. Ok. Donc ton passé, il a créé des ondulations. Toi, tu as avancé. Maintenant, les ondulations de ton passé, ils continuent, ils arrivent plus tard. Ils reviennent vers toi. C'est rien. C'est pas grave. Ok. C'est pas grave. Parce que là, en ce moment, tu es en train de créer toi aussi des ondulations. Et tes ondulations que tu crées dans le présent vont tout simplement s'annuler avec celles du passé. Donc c'est normal qu'aujourd'hui, les ondulations que tu envoies dans ton futur, ce que tu es en train de faire, quand je dis les ondulations, en fait, c'est les actions que tu mets concrètement là en place, bah, ça crée des vibrations, etc. qui continuent. Ça crée des actions qui vont créer des actions qui vont créer des actions. Et bien, c'est normal que celles de ton passé, elles arrivent encore, tu vois. Maintenant, tu peux t'en servir soit pour surfer dessus, ok, comme leçon, ou soit te dire tout simplement, ok, c'est des trucs du passé, ça arrive, c'est la vie. Les ondulations continuent à frapper un petit peu. Moi, je continue à avancer dans mon objectif. C'est des ondulations. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que souvent, on ne laisse pas réfléchir comme la vie réfléchit. C'est-à-dire que la vie, le vivant, a une manière de faire qui n'est pas du tout comme nous, les humains, on aime bien faire les choses droites, d'accord. Voilà, on va tout droit, on fait des lignes droites, etc. Je vais te faire remarquer un truc. Tu peux chercher où tu veux dans la nature, tu ne verras jamais de ligne parfaitement droite. D'accord. La raison pour ça, c'est que la nature adore les spirales de Fibonacci et du coup, elle fait des ondulations. D'accord. Donc, elle fait soit des spirales en 2D, donc ce qui fait des ondulations, soit elle fait des spirales en 3D, ce qui fait des spirales, ou soit elle fait des spirales en 4 ou 5 dimensions, ce qui fait le temps, l'énergie et comment on se déplace. Et du coup, le temps, l'énergie, comment on se déplace, donc, entre guillemets ta vie, elle va faire des trucs comme ça. Donc, parfois, tu vas suivre le chemin de moins de résistance. Donc, ça veut dire que tu es dans le flow, etc. Tu avances, etc. Tu as tes objectifs, tu avances, bam. Et tu vas aller par là. Que ton objectif, tu vois, c'est d'aller, je sais pas, je dis n'importe quoi. Aller par là, voilà. Donc, tu sais que il est là-bas ton objectif, d'accord. Tu es sûr et certain qu'il est là-bas. Toi, tu es ici, d'accord. Et la vie, en fait, elle suit souvent des ondulations comme des rivières, etc. Donc, parfois, elle va te faire aller au début par là. Donc, toi, tu te dis, ouais, je suis dans le flow, j'y arrive. Après, elle tourne pour te faire rejoindre, par exemple, là, on va dire que ça, c'est un petit affluent comme ça, pour faire rejoindre le gros fleuve qui va t'emmener là-bas, mais beaucoup plus rapidement que ce que tu ne crois. Sauf qu'au moment où tu tournes, t'as aucune idée de où tu vas. Tu te dis, mais attends, je comprends pas. C'est quoi ce délire là? Mais parce qu'en fait, t'es en train de suivre le flow. Donc vas-y quand même. Tu peux pas tout savoir à l'avance. Ok. Et dernier exemple dans le même style. Mettons que tu es une personne qui a toujours connu les escaliers pour monter, des escaliers mais droits, tu vois. Donc tes escaliers chez toi, ils sont droits et ils montent comme ça. Et il y a une personne qui te dit, vas-y, ton objectif, tu as un trésor là-haut, tu dois monter à l'étage qui est là-bas, donc à gauche, et tu montes au premier étage à gauche, et tu vas dans la première porte, tu prends ton objectif, il est là-bas, d'accord. Peu importe ce que c'est. Et toi, tu prends l'escalier, et sauf que là, c'est pas un escalier qui est droit, c'est un escalier qui sont en ondulation, d'accord. Les escaliers qui sont en colimaçon. Donc, l'escalier qui est en colimaçon, quand tu le commences, il va peut-être partir d'abord à gauche, mais toi, tu sais que c'est à droite.
Mais si tu n'as jamais vu un escalier comme ça, tu vas à gauche, avant de continuer, tu vas redescendre. Tu vas dire, mais lui, il me dit n'importe quoi, je dois aller là-bas à droite. Pourquoi je monte à gauche? Mais parce qu'il va continuer à tourner derrière. Et ben là, c'est la même chose. Dans la vie, la vie, c'est pas des lignes droites. Il n'y a pas de ligne droite. Tu as des hauts, tu as des bas. Tu as des hauts, tu as des bas. Et tu peux te servir de tes anciens hauts pour tes bas de maintenant. Mais également, tes bas où tu es maintenant, par exemple. Tu vas t'en servir pour tes prochains hauts. Et tu peux te servir également de ton passé, de tes anciens bas pour tes bas maintenant. Et tes anciens bas pour tes hauts maintenant. Et si tu es dans un haut aujourd'hui dans ta vie, bah, récupère tous les trésors que tu as dans tes hauts parce qu'ils vont te servir pour tes bas. Et si tu es dans un ancien bas, si tu es dans un bas là, de ta vie, bah, récupère les trésors que tu récupères, parce qu'il y a des trésors à récupérer dans les bas, d'accord? Tes forces que tu récupères pour, pour avancer, tu vois. Et ça, c'est quelque chose de naturel, et c'est une force que tu récupères. Et ça, il faut ne pas l'oublier, il faut que tu avances dessus, d'accord? Donc récupère tous les trésors où tu vas, et tu vas voir que si tu fais cet exercice-là, littéralement, tu te poses et tu prends une feuille, tu prends un stylo. Que tu sois dans un haut, que tu sois dans un bas, peu importe. Peu importe où tu sois. Mettons que tu es dans un bas, tu te poses et tu regardes tous les anciens hauts que tu as eu et tous les anciens bas que tu as eu. Et tu regardes premièrement, comment ça t'a amené là, mais comment ça va te servir, comment ça te sert pour pouvoir remonter. Également, si tu es dans un haut, tu fais exactement la même chose. Tous les anciens bas, tous ces anciens hauts. Et comment ça t'a amené là, comment tu peux être plein de remerciements pour tous ces anciens bas que tu as eu qui t'ont amené en haut, mais également, ce que tu as aujourd'hui va pouvoir, qu'est-ce que tu dois récupérer aujourd'hui qui te semble important. Tu ne vas pas pouvoir savoir exactement pourquoi ça sera utile, parce qu'encore une fois, c'est des vagues comme ça. Mais tout ce que tu sais maintenant, c'est que tu dis, bah, de toute façon, je ne sais pas pourquoi c'est utile, mais c'est utile. D'accord? Donc je fais confiance à la vie, je fais confiance à cette force supérieure, et j'avance. Ça ne veut pas dire que tu dois rien faire. Ça ne veut pas dire que tu dois dire, ah, bah écoute, je suis le courant comme ça et j'y vais. Non, ça marche pas. Parce qu'il y a un truc que tu dois faire entre le potentiel et le réel. C'est ce que c'est? C'est l'action. D'accord? Et l'action, en fait, c'est quoi? C'est une image dans ta tête. D'accord? Donc le concept qui est devenu une image réelle dans ta tête, qui est devenu une parole parlée, qui est parlée avec la conviction, l'image, tac, et l'action qui est mise en place. Lorsque tu fais ça dans cet ordre-là, tu avances et tu avances vers comment fonctionne le vivant. D'accord? Donc c'est littéralement comme ça qu'on crée, le monde. Okay? Donc tu crées ton monde, littéralement tu crées ton monde, et plus tu avances, tu as juste à regarder ton passé, et tu vois que littéralement tout ce que tu as fait dans ton passé, on crée ce que tu es là aujourd'hui. Même les moments où tu disais, waouh, vas-y, c'est compliqué, waouh, j'ai changé de taf, waouh, je sais pas, je suis plus avec cette personne-là, waouh, il y a une personne dans ma vie qui est partie, waouh, peu importe. Et les moments positifs également, tous les moments positifs qu'on crée, et donc tu continues à avancer, d'accord? Donc le secret, c'est que tu peux resservir, tu peux reprendre ton passé, le recycler pour en faire un meilleur futur. D'accord? Parce que ton passé, il est passé, mais ton futur, il y a déjà encore des tonnes de potentiel. Donc tu peux prendre ce passé-là, le ramener ici et dire, ok, maintenant avec ce que j'ai là, où sont tous les potentiels que j'ai? Et tu vas chercher les potentiels les plus, ce que tu veux, pas les plus probables, parce qu'il va toujours prendre le truc le plus simple, mais celui qui t'attire le plus. D'accord? Et tu vas vers là et tu essaies de lier ton passé à ce potentiel-là. Et du coup, tu es dans le présent. Et n'oublie pas que le présent est un présent qui ne se présente lorsque tu réponds présent. Répondre présent, ça veut dire que tu dois agir maintenant. Bon, voilà les amis. J'espère que tu auras aimé ces petites good vibes du matin. Je te dis à très vite. C'était Mika. N'oubliez pas, il y a beaucoup d'opportunités. Je vous mettrai un lien en dessous pour vous montrer les différentes opportunités. Là, en ce moment, c'est dans les cryptos. Il y a énormément de choses à faire. Les vidéos IA également, énormément. C'est une dinguerie ce qui se passe avec les vidéos IA. Il y a des industries entières qui sont en train de tomber. Et quand il y a des industries qui tombent, il y a des choses à prendre. Il y a beaucoup de choses. Donc, les amis, peu importe où vous en êtes, que vous soyez en haut, bah là, vous pouvez surfer là-bas comme des malades. Vous soyez en bas, bah vous pouvez surfer là-bas comme des malades. Vous soyez au milieu, vous pouvez surfer là-bas comme des malades. On peut toujours agir, quoi qu'il en soit, sinon on serait mort. C'est aussi simple que ça, ok? Tant qu'on est vivant, il y a des choses à faire. Allez, je te dis à très vite, c'était Mickaël.